très chers amis, petit communiqué spécialement à l'attention des auditeurs de l'édito de Prune qui sont intéressés par le petit musée d'artisanat domestique de la Lénière. Chers amis, je m'apprête à effectuer un déplacement afin d'aller étudier sur le terrain des possibilités d'installer autrement que tout à fait provisoirement et vraiment avec les moyens du bord, un petit atelier, c'est-à-dire un espace de travail en clair, avec une table par exemple, et une possibilité d'avoir mes fournitures à la fois rangées et à portée de la main. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Je ne peux pas non plus faire de tissage, je vous le dis tout de suite, les tissages qui sont présentés sont en stock, d'ailleurs le stock s'amenuise. Enfin en stock, j'aime pas beaucoup ça parce que c'est une dénomination commerciale, c'est pas tout à fait ça. D'ailleurs je vous encourage vraiment à vérifier les photos, le détail des photos parce que ce sont des tissages bruts, hein, et aussi les dimensions. Parce que c'est pas les dimensions ordinaires, voilà, c'est plus petit pour plein de raisons, parce que mon matériel me permet que des choses limitées jusqu'à présent. Donc vérifiez bien et prenez contact avec moi si quelque chose vous intéresse pour que je vois si je l'ai toujours. Quoi qu'il en soit, étant en voyage, je pourrais continuer à travailler, disons, sur des pièces légères, hein, légères, mohair et soie. Mais je ne pourrais pas vraiment emporter avec moi tout mon stock et tout mon arsenal. Donc si vous désirez quelque chose, et surtout avant les fêtes de fin d'année, et surtout tout de suite en fait, en réalité, prenez contact avec moi maintenant. Envoyez tout de suite votre adresse dès que nous sommes d'accord, que je ne perde pas de temps. Et renvoyez à chaque fois le formulaire que je vous enverrai, celui-ci en fait, où il y a tout. Renvoyez-le à chaque fois. Surtout quand votre adresse courriel ne contient pas votre nom complet, pour moi c'est pas gérable. Il y a 2 adresses courriel, il y a le site, il y a les photos que vous envoyez des fois ne passent pas. Décrivez, remplissez s'il vous plaît le questionnaire et copiez-coller à chaque courriel. Vous me rendrez un immense service parce que entre la logistique, sans aucun espace de rangement et d'emballage, et la fabrication de même, c'est vraiment pas facile. Et sans aucun archivage, et sans voilà, c'est assez compliqué. En fait, je suis sur plusieurs fronts à la fois. L'expédition devient très compliquée parce que les bureaux de poste sont quasiment plus ouverts et que en plus, je vous le rappelle, là, je suis sur la route, plus ou moins. Donc avec des haltes plus ou moins provisoires. Donc là, cette halte va prendre fin bientôt, très bientôt, et je ne serai plus en mesure... Oui, c'est prévu, c'est pas prévu. Enfin, oui, parfois les choses se présentent d'une manière ou d'une autre. Je vous rappelle que je ne suis pas engagée commercialement envers vous, c'est pas du tout la démarche, et qu'il s'agit d'une aventure commune pour nous réapproprier les belles choses du vivant, notre pensée, nos relations, etc. Même si nos relations restent extrêmement virtuelles. Oui, la vente par correspondance, ça existe depuis longtemps, et l'enseignement par correspondance aussi, donc bon. Vous allez bientôt recevoir, pour ceux qui sont abonnés, le nouveau numéro de l'édito de Prune. On en est à 5 numéros, le numéro 4, le numéro 0 compté pour le premier numéro, vous l'avez reçu. Et vous voyez que je suis sur plusieurs fronts à la fois, ce qui n'est pas très commode en ce moment, vraiment pas. Alors, je n'ai pas de lieu dédié pour travailler, mais j'ai quand même un point de chute, donc ça me permet de bricoler. Mais là, je vois ce que je vais emporter avec moi dans mes bagages pour pouvoir travailler dans le train et ici et là. Donc je ne vous garantis rien, comme d'habitude, et je ne fais que vous proposer des choses. Je ne contracte aucun engagement commercial avec vous. Je le répète, nous sommes embarqués dans une aventure incompréhensible, collectivement. Puis là, je parle pour moi, c'est un peu incompréhensible les aspirations que j'ai en regard du monde tel qu'il va. Donc c'est un défi, et c'est une invitation à rester soi-même et à continuer à se dédier aux belles choses qui nous portent, et à les mettre en place vaille que vaille. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de l'huile du Christ et du pacte astral, parce que je vois que ça ne vous a pas laissé indifférent, tout comme moi ça ne m'a pas laissé indifférente, et que toutes les questions que j'ai soulevées, vous vous en êtes saisis, et je crois qu'il est temps d'approfondir le sujet très spécifiquement de ce qu'est et n'est pas le pacte astral, de ce qu'est et n'est pas la foi, la reliance, la croyance, le commerce avec les êtres angéliques ou avec les êtres de l'astral, la connaissance secrète, interdite, qui nous emmène à la perdition, et la part de la connaissance secrète qui est un fait et dont les initiés se servent contre nous.
En tout cas, en un mot commençant, il est temps d'approfondir un peu davantage le pacte astral. Certains ont demandé « Mais alors, on peut croire à ci et à ça, mais alors il faut faire ci, il faut faire ça. » Mais alors, cher ami, la conclusion t'appartient. En fait, tu peux croire à ce que tu veux si tu crois déjà. Qui te détournera de ta croyance? Ton intelligence t'en détournera-t-elle? Oui, parfois c'est le cas. Notre intelligence est très utile à démonter les fausses croyances. Mais lorsque notre intelligence est au service du dénigrement de la foi, est-ce encore vraiment de l'intelligence? Toutes ces questions et bien d'autres, nous les explorerons ensemble. Ne me demandez pas, s'il vous plaît, ce que vous devez croire. C'est ce qu'on demande au prêtre ou au gourou. C'est ce que demande l'adepte qui a renoncé à son libre jugement, et non pas libre arbitre. Ouais, on n'est pas au foot là. Hein. Notre libre volonté, notre libre jugement, notre intelligence. Je ne fais que vous donner les clés auxquelles j'ai eu accès. Et j'y ai eu accès en écoutant d'autres personnes qui avaient réfléchi et en y ajoutant ma touche. Vous voyez, chacun doit faire ce chemin. Examiner la croyance, utiliser l'intelligence, le raisonnement, sans se laisser emmener jusqu'au point où le raisonnement tourne à vide, comme une mécanique stérile. En fait, je ne m'adresse qu'à ceux qui font déjà le chemin, qu'à ceux qui se saisiront de tous ces éléments pour les emporter dans leur petit panier et faire leur petite tambouille. C'est ça, grandir en spiritualité. Ça n'est pas obéir à un dogme et s'élever dans la hiérarchie. Ça n'est pas recueillir l'approbation d'un prêtre, quelle que soit la prêtrise en question. Ça n'est pas arriver à des conclusions mentales, c'est un ensemble. En un mot commençant, il s'agira comme toujours d'affiner notre discernement, avec honnêteté intellectuelle et avec cœur. J'ai hâte de vous retrouver très prochainement pour une émission du courrier des spectateurs du Pacte Astral. À très bientôt et bon courage à tous.